Je me suis installé pour diverses raisons tout de suite en bio parce que premièrement je ne connaissais que ça. J'ai toujours été formé dans l'agriculture biologique, en élevage laitier et en céréales et en grande culture bio avec un certificat de spécialisation. Les motivations de l'agriculture biologique, je pourrais dire que c'est le respect de l'environnement, un confort de travail et puis être en accord un peu avec ses idées de départ qui étaient de la préservation de l'environnement. J'ai toujours voulu faire le métier d'agriculteur. Par contre, j'ai suivi une formation donc, classique avec l'agriculture conventionnelle où on n'a jamais évoqué l'agriculture biologique. En 1997, j'ai vu une annonce d'une ferme qui était en reconversion bio. Et donc, ça me paraissait un challenge intéressant de passer en bio. Donc moi, je me suis installé au 1er janvier 1998 en GAEC à l'époque. Et donc avec zéro expérience en bio. Mais avec la conviction que c'était une solution d'avenir par rapport à l'environnement, par rapport aux consommateurs. Et puis au départ, c'est vrai qu'une de mes motivations pour l'agriculture biologique, c'était peut-être un peu égoïste, mais c'était pour ma propre santé, parce que le fait de ne pas avoir à manipuler tous les pesticides, ça m'arrangeait, quoi. Il y avait une meilleure valorisation en bio, il y avait aussi un point de vue sociétal qui nous intéressait. Alors mes parents étaient intéressés par le bio depuis de nombreuses années. Et en fait, on est passé en bio avec mon installation parce que j'étais bien intéressée par les différentes techniques bio et j'étais curieuse de les utiliser sur la ferme. Donc comme notre ferme était assez extensive, on s'est dit allez, on prend le pari, on y va. Voilà, donc c'était par curiosité en fait. Et pourquoi la bio? Pour moi, c'était une évidence à plusieurs niveaux. Déjà, par rapport à une conviction écologique, je dirais. Je suis convaincu qu'il est nécessaire d'avoir une agriculture respectueuse des sols, de l'air, de l'eau, des ressources naturelles. Et pour moi, la bio est la meilleure façon de respecter ces ressources. Et l'autre élément qui me semble fondamental, surtout pour un jeune qui s'installe, qui démarre, c'est le respect de sa santé personnelle, à soi, à ses proches, à ses salariés. Donc voilà, avoir un produit sain, respectueux de la terre des hommes et voilà, qui correspond aux attentes. Comme j'étais producteur de semences en conventionnel, j'avais aussi envie de tester cette partie-là de la production. Donc voilà, en semences, c'est très motivant parce qu'il y a quand même des prix de reprise intéressants. Donc il y a quand même un peu l'aspect financier par rapport aujourd'hui au conventionnel. Le choix du bio s'est fait assez naturellement pour nous. En fait, c'était déjà plus un mode de vie qu'on avait, nous, à titre personnel, au niveau de nos choix d'alimentation, de soins médicaux. Et du coup, ça nous semblait évident de poursuivre sur la même route. La gestion des phytos devient de plus en plus compliquée avec l'arrêt des molécules, en fait, de certaines molécules. Et donc il y avait un certain défi où on était arrivé au bout de la réduction. Et la prochaine étape, c'était le passage en bio, ce qui nous a motivés pour un changement de technique, une renaissance dans le métier, en fait, pour réapprendre le métier d'agriculteur. J'ai décidé de m'installer en bio. C'était un package que je cherchais et il y avait l'aspect bio dedans. Mais il y avait aussi l'aspect vente directe, l'aspect diversifié, l'aspect légumes aussi. Voilà, c'était tout ça. Et c'était pas juste le bio pour le bio. J'aurais pas voulu faire du bio dans l'élevage ou dans autre chose. C'était pas mon truc, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire du légume proche d'une ville. Pourquoi le bio spécifiquement? Parce qu'au moins le bio, on a un cahier des charges qui est défini, qui est contrôlé, auquel les gens font un peu confiance. C'est pas juste une marque ou une labellisation privée. Au moins, il y a quelque chose de concret là-dessus. C'était un choix du consommateur local pour la viande, pour les lentilles et puis pour les œufs. Voilà. Et puis sur le marché, on voit arriver une nouvelle clientèle de plus en plus forte, des gens qui n'étaient pas spécialement attirés par la bio. Et c'est aussi ça le plaisir de faire de la vente directe en bio, c'est d'expliquer plus notre métier. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que quand on n'utilise plus les pesticides, on a des animaux en meilleure santé, on a des cultures plus saines et donc on a un cercle plus vertueux. Au niveau des motivations, moi même s'il y a eu des moments difficiles financièrement,
j'ai jamais été tenté de retourner en conventionnel parce que je suis persuadé que le bio, c'est l'avenir. Ça a permis aussi de nous diversifier dans la culture de la luzerne et donc du coup d'avoir des rapports céréaliers-agriculteurs, d'avoir des nouveaux débouchés et d'améliorer aussi la rotation. Et puis aussi des fluctuations de marché qui sont quand même bien plus stables en bio et donc ça permet d'avoir une meilleure vision et d'être un peu plus serein. Je dirais que c'est stimulant parce que du coup c'est une découverte en fait. C'est vraiment essayer de se réapproprier les choses avec les moyens qu'on a. Et ouais, je trouve que c'est stimulant, ça booste un peu l'imagination, ça donne envie de découvrir des trucs. Enfin, maintenant avec 10 ans de recul, je le perçois bien. Il y a une vraie demande pour le bio. Les gens aujourd'hui savent que le bio est la meilleure garantie pour avoir des produits qui respectent leur santé, qui respectent aussi leur environnement. Et donc il y a une vraie demande pour ces produits-là. Et avec la crise sanitaire, les gens ont envie de reconsommer local et le fait d'être en bio, c'est un plus pour eux, clairement. Il y a cette demande de se dire qu'il faut apprendre à faire autrement, avec moins de produits de synthèse, moins d'engrais. C'est pas si évident que ça. Alors nous, en légumes, c'est peut-être là où c'est le plus facile. Donc du coup, c'est ce qui m'a motivé en disant, il y a sur le légume, on sait qu'on peut arriver sur une même surface à produire la même chose qu'en conventionnel. Mais pour moi, le bio, il peut avoir un intérêt s'il est dans une approche plus globale. C'est-à-dire, voilà, moi, ça a du sens de produire des légumes proche d'une ville pour diminuer les transports, diversifier les gens qui sont autour de chez nous font confiance et nous achètent des produits à un juste prix, ce qui nous permet aussi d'embaucher du monde et de créer un peu plus de valeur ajoutée. Ce que ça nous apporte, c'est vraiment un bien-être. On sent que les animaux sont bien, donc nous on est bien aussi. On n'a pas de suivi à faire au niveau de tous les traitements. On sait qu'on leur donne un aliment sain, un parcours sain, du foin sain et que derrière, en fait, c'est comme nous, quand on s'alimente correctement, il y a très peu de soucis. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, notre conversion est terminée. On est content de notre passage en bio. Donc pourquoi est-ce qu'on est content ? Sur la philosophie quand même de ce type d'agriculture. On pense que c'est quand même, je ne veux pas dire vertueux, parce qu'on fait des produits donc normalement de qualité et on gagne plutôt bien notre vie, on n'a pas de soucis financiers, on s'en sort bien. Et c'est ce qui ressort chez mes collègues que je peux rencontrer régulièrement, qui habitent à proximité et qui ne voudraient pas non plus revenir en arrière. D'agriculteur, la vision des sols, aller plus sur le sol, faire sa propre technique en fait. Donc ça a été un peu pris en amont, on a rallongé notre rotation qui nous a permis de voir un changement dans les parcelles de type enherbement et apport de plus en plus de matière organique sur les parcelles. Et ma peur, c'était la technique, et c'est toujours la technique. On peut être très motivé au début, puis plus on avance dans le métier, on voit des complications dues à l'agriculture biologique et on peut voir, quand on discute avec nos collègues conventionnels, on voit qu'on a plus de difficultés à gérer les haies, l'enherbement en céréales, qui fait que des fois, quand on voit notre voisin passer avec le produit, on se dit que c'est un peu plus simple et puis qu'on devrait peut-être y faire. Et c'est vrai que nous, des fois, on se gratte plus la tête à passer la RC-tri, à trouver le bon moment, le bon stade entre les foins, entre les vélages. Et des fois, on aurait un coup de produit plus vite fait, et on se dégagerait un peu plus de temps pour la famille ou pour le loisir. Donc à mon installation en 98, comme beaucoup d'agriculteurs qui font une reconversion bio, j'avais des appréhensions. Comment faire pour avoir des animaux en bonne santé, avoir des cultures avec des rendements corrects alors qu'on n'utilise plus de pesticides, puisque dans ma formation conventionnelle, on apprenait que la nature n'était pas très bien faite, puisque dans l'agriculture, il y avait des mauvaises herbes, il y avait des maladies. Sur les animaux, il y avait plein de maladies, donc il fallait traiter. Et grâce à la chimie, on pouvait contrecarrer tout ça. Donc quand on passe en bio, on n'utilise plus cette chimie et ça fait un peu peur, c'est vrai, au début. De réapprendre le métier et maîtriser l'enherbement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment un métier qu'il a fallu réapprendre. Alors heureusement, dans le département, il y avait déjà quelques
agriculteurs qui étaient en bio depuis un certain temps, donc qui nous ont vachement accompagnés là-dessus. Et donc après, voilà, ça a permis d'échanger et puis maintenant on s'est lancé et on ne regrette pas le choix d'avoir fait ça. De toute façon, certaines difficultés à ce niveau-là, c'est que les vétérinaires sont très peu formés aux soins en bio. En 2018, on s'est décidé et on a commencé notre conversion début mai. Et en parallèle, on avait arrêté la production laitière. Donc ça nous donnait quand même a priori du temps. Par rapport à un sujet qui m'inquiétait, plutôt c'était le désherbage des cultures de printemps, le maïs, parce qu'on n'avait pas l'habitude quand même de faire autrement. Très peu d'expérience, bien qu'on ait investi dans une bineuse il y avait déjà quelques années, mais bon, c'était quand même relativement nouveau pour nous. Autre difficulté, mais ça c'est pas lié à la bio, c'est de trouver de la main-d'œuvre, un peu de main-d'œuvre pour pouvoir nous remplacer. Enfin, ça peut être quand même une main-d'œuvre relativement qualifiée par rapport à la bio. Puis il y a quand même certaines interventions, notamment culturales, où il faut quand même avoir un peu d'habitude et des compétences par rapport à ça. Alors après, bien sûr, il y a toujours des craintes parce qu'on est plus ou moins livré face à nous-mêmes, à nos propres connaissances et la peur de se tromper. Mais ouais, pour l'instant, c'est que du bonus. Puis maintenant, on s'est lancé et on ne regrette pas le choix d'avoir fait ça.